Sagittaire, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2021. Alors j'ai changé un petit peu ma façon de faire les guidances des signes astrologiques. Ça va être beaucoup plus condensé et on va voir un petit peu tous les domaines. Et on va commencer par une énergie principale avec le tarot de lettres hébraïques. Voilà, allez c'est parti, on y va. Sagittaire, juin 2021, comment ça va se passer? Quelle est l'énergie principale pour vous? Et nous avons Tsadé. Tsadé, c'est l'androgyne. Ok. C'est une forme de couronnement aussi. C'est une très 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 belle énergie. Alors, c'est parti, c'est la carte numéro 18. On va aller voir les notions clés. Donc, Tsadé, c'est l'androgyne. Les notions clés, c'est quoi? On vous parle que c'est le moment pour vous d'une grande réconciliation. C'est comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. On vous parle d'union et de mariage du masculin et du féminin. On nous parle de l'ère messianique. On vous dit aujourd'hui que l'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée. Car voici que vient l'ère du roi de justice. Ok. On dit que Tzedek en hébreu signifie la justice et qu'on parle de justice divine. Ok. Ce n'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égoïque. Donc on vous invite à quelque chose de plus grand que ce genre de situation-là. C'est une invitation, cette énergie-là. Donc Sadé vous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie vous a proposé d'expérimenter. C'est une main tendue donc, de voir au-delà d'un désir de vengeance ou d'une injustice, ou de quelque chose qui serait un conflit. C'est voir la justice derrière une apparence d'injustice, on vous l'a dit. Ok. En tout cas, c'est aussi, pour certains, vraiment le moment du mariage, de la réconciliation, etc. C'est peut-être déjà le cas. Dans Melchizedek, c'est le roi de justice. Voilà. Ok. Aussi, cette carte, elle vient vous enseigner que les épreuves là que vous avez vécues, les difficultés que vous vivez, hein, peut-être que ça va se faire, vous allez les avoir le mois de juin, ou peut-être que vous êtes en train de vivre certaines difficultés. Voilà, elles ne sont pas obligées d'être forcément dures ou quoi, mais on dit que ce sont des difficultés que votre âme a appelées. C'est votre âme qui a appelé ça pour que vous puissiez grandir de quelque chose. Bien sûr, si vous l'avez compris, et si vous dépassez le côté, bien sûr, de la revendication égoïque. Donc, bien sûr, il faut penser les choses que ben, ça prend du temps. On n'est pas obligé de tout de suite régler tout ça. C'est une invitation à l'équilibre, au masculin, au féminin. En tout cas, le fait est que cette lettre soit là dans votre tirage est un très très bon signe, elle vous dit que vous êtes capable de cette réconciliation, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, ou avec quelqu'un en particulier. Car elle vous enseigne cette carte que tout est juste, mais que cette lettre aussi soulève pour vous le voile des apparences. Et vous invite à être les artisans d'une ère de justice et de paix. Ok. Donc c'est vous qui actez ça. Ok. Et c'est dans votre côté féminin-masculin que vous trouverez aussi certaines solutions pour certains. Ok. Donc Sadé annonce une réconciliation. Elle vous engage à vous y préparer. Donc c'est une préparation quelque chose. C'est la lettre de l'ère nouvelle. Elle vous invite à lâcher définitivement tout ce qui vous entrave à l'ancien, les revendications et les vieilles rancunes. Elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau, main dans la main. Donc c'est bien sûr, l'homme et la femme, ce sont des énergies. Hein.
C'est énergie plutôt féminine, polarité masculine. Donc ici, on vous invite ici à une grande guérison, hein, libérer les paquets de mémoire négatives, les rapports de force, tout ce qui pèse comme ça sur l'inconscient collectif et tout ce qui déchire les couples. Tout ce qui déchire en général, même au niveau professionnel, etc. Son enseignement de Tsadé est très très riche et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, hein. Mais en tout cas, c'est super chouette de l'avoir dans votre tirage. Qu'est-ce qu'elle vous dit en fait, cette lettre? Donc elle a une question et sa question c'est: acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements de séparation? Hmm. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup beaucoup cette énergie moi. Beaucoup beaucoup. Ok. Allez, c'est parti, on continue pour vous les Sagittaires. On va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Donc, comme elle est un petit peu complexe quand même, il y a beaucoup de choses dans cette lettre. Ça peut être différent pour chacun, hein, cette histoire de réconciliation, etc. Et de voilà de. Mais ça agit sur beaucoup d'endroits, hein, sur les rancunes et tout ça. Alors, on va voir maintenant au niveau de votre côté spirituel, où ça en est là ce mois de juin. Qu'est-ce qui bouge en vous, à l'intérieur de vous? On a le silence et l'éternité. Ok. Bon, déjà, il y a un rapport très humble par rapport à cette énergie de Tsadé. J'ai l'impression que vous allez écouter. Voilà, soleil. J'ai l'impression que vous allez écouter cette énergie, que vous allez lui donner de l'importance. Je sais pas, il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui vous apporte, qui vous amène une réconciliation avec une personne. C'est possible qui vous amène, qui vous apporte une grande transformation. Il y a quelque chose où voilà, vous allez agir avec beaucoup de modestie, malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a le soleil, donc vous éclairez certaines choses. Il y a l'éternité. Il y a des fonctionnements aussi. Il y a aussi pour certains, vous allez éclairer certains fonctionnements que vous avez l'habitude d'avoir. Ça peut être ça. Euh, Ça peut être aussi apprendre à rayonner autrement, apprendre à créer sa vie autrement. En tout cas, ça nous parle d'éclairer certaines situations. Tout ça se fait de manière, vous savez, indirecte, où ce n'est pas dit, c'est vibrant. En tout cas, il y a vraiment ce côté éternel où cette carte vous accompagne et cette énergie vous accompagne depuis longtemps. Et peut-être c'est le moment pour vous de l'écouter. C'est le moment pour vous de saisir une guérison aussi, hein, par rapport à certains qui auraient, par exemple, des désirs de, voilà, peut-être des rancunes, des choses voilà, des choses un petit peu à libérer du passé. Donc il y a plusieurs façons de l'aborder. C'est à vous de voir là où ça vibre, d'accord, là où dans ce que j'ai proposé comme ce qui m'est venu là en tout cas, voir pour vous où c'est que ça marche. On va voir la suite. Alors ça concerne vos activités professionnelles, les études, vos activités loisirs, etc. Là où vous vous engagez dans votre vie concrète. On va aller voir un petit peu avec le tarot psychique ce que ça nous dit. On parle d'un besoin de reconnaissance. Voilà. Ici, on parle d'un besoin de reconnaissance par l'autorité. Ok, bon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où, par l'autorité, c'est bien, hein, c'est bien. Vous faites, on vous écoute, vous avez décidé de. Pour certaines personnes ici, comme on est dans Tsadé, hein, c'est l'équilibre. Ça peut être très bon justement de gagner en autorité, en affirmation, et pour d'autres, ça peut être le moment justement de trouver une reconnaissance autre, une récompense autre. On va voir. Bon, j'ai la lumière encore, hein. J'ai la lumière, donc c'est extrêmement positif. Extrêmement positif. Choisir avec sagesse. Ok. Ok. Et tromperie. Ok. Ok. Alors ici, il s'agit d'éclairer. Soit c'est sur vous, soit c'est sur les autres. On vous invite à voir clair et à mettre de la lumière dans ce que vous faites. En tout cas, tout ce que vous allez entreprendre risque de réussir. On vous dit toujours, il y a toujours ici, il y a un double tranchant, hein, dans ce tirage depuis le début. Donc c'est pour moi un peu le choix de la lumière, hein,
ou le choix des choses un petit peu plus mesquines. Ici, on a l'éternité, c'est-à-dire que vous avez votre libre arbitre. On dirait que vous étiez à un carrefour intérieur, et même, je dirais, divin, de l'âme, presque, où on vous invite à vraiment guérir de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, à choisir avec sagesse l'endroit où vous voulez aller. Vous êtes guidé, vous avez vos guides, vous avez cette énergie. Je pense que pour certains, vous avez quand même aussi souffert de tromperies, etc., souffert de choses un petit peu euh, pas toujours claires et pas toujours nettes. Peut-être vous en avez pris aussi les codes et le comportement. En tout cas, ici, il n'y a pas de jugement, c'est juste que qu'est-ce que vous choisissez. Vraiment, c'est ici, on vous pose une grande question. Et les questions de choix et les questions de répéter des choses qu'on a l'habitude de faire, on vous invite à quelque chose de nouveau ici, à l'ère nouvelle avec Sadé. Qu'allez-vous choisir? Est-ce que vous allez choisir de continuer à rester dans un truc que vous connaissez et dans les apparences, ou est-ce que vous allez au contraire mettre du soleil dans votre vie, dans votre cœur, éclairer certaines choses? C'est à voir. On va voir au niveau. Alors, c'est vrai que c'est. Voilà, on vous parle de reconnaissance. Où c'est que vous avez envie d'être reconnu? C'est en vous, de par les autres. Il y a un truc intérieur-extérieur aussi. C'est qu'est-ce qui vous apporterait le plus aujourd'hui, profondément, dans votre vie, dans votre âme? Grande question là, les Sagittaires. Hein, c'est. Désolée si je dis pas très bien les choses parce que c'est tellement. Il y a tellement une balance là. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens, mais en tout cas, de toute façon, on vous invite à choisir avec sagesse. Il y a quand même 2 fois le soleil. Et quand même 2 fois le soleil, bon. Même si on a une carte ici, là, qui nous parle de choses plus... Voilà. On vous invite, même dans la difficulté, à plutôt choisir la clarté que le cachet, que les apparences. Voilà. On vous invite à ça. Il y a 2 sets. J'ai l'impression que vous allez plutôt choisir ça. Que ça va plutôt se présenter à vous comme ça, mais il y a un petit défi là, ici, avec vous-même, par rapport à vous-même et par rapport à... Voilà, petit défi. On va voir au niveau sentimental comment ça se passe. Peut-être vous n'avez plus besoin de cette autorité parce que si vous choisissez la lumière, ben vous rayonnez et puis ben finalement, ben, il n'y a plus besoin hein, d'exercer quoi que ce soit. On parle d'écrit, on parle d'intellect, on parle de lecture, on parle de connaissance. Ok. Espoir et connaissance. Ok. Donc ici, il peut y avoir des partages de connaissances. Enfin, ok, les voyages ou des échanges épistolaires avec quelqu'un. La ville et le pouvoir. Ouais. Ok. Ces 2 nouveaux-là, qu'est-ce que vous choisissez aussi dans vos relations? Le rapport de force, hein, Tzadé en parle. Ou le voyage, le lâcher-prise, la lumière. Ok. Ici, il y a la ville, il y a une certaine notion aussi d'activité, beaucoup d'activité, d'enfermement aussi, malheureusement, avec la ville. Ok. Pour moi, il y a peut-être vous vivez les deux en même temps. Hein. Peut-être vous vivez ces 2 choses-là en même temps, ou vous êtes fait et faite de ces 2 choses. Pour moi, il y a quelque chose à clarifier, il y a quelque chose à choisir ici, entre ces 2 choses. Qu'est-ce que vous choisissez? Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, ça je pense que vous savez. Laissez-vous inspirer par ce qui vous semble le plus vrai, le plus juste, et surtout ce qui est relié à vos émotions. Donc là, petit défi pour vous les Sagittaires, qui est très, voilà, à un moment donné, ben, on fait un peu le point, on n'est pas parfait, on n'est pas, voilà, on a des fois fait aussi certains choix, et on a eu certains comportements, voilà, parce qu'on en avait besoin, parce on s'en sentait obligé. Après, voilà, le tarot hébraïque aide beaucoup à se poser des questions aussi. Voilà. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment ce choix de lumière et de rayonnement qui est très très fort dans votre jeu et qui, ben voilà, moi j'ai l'impression que le soleil et la lumière est toujours plus, voilà.
Il y a peut-être des choses à... Voilà, c'est pas blanc ou noir, hein, mais il y a des choses peut-être un peu à corriger ici par rapport à cette notion de pouvoir, là. Dans vos relations sentimentales aussi. Rapport de force. Ok, on va aller voir le petit bonus pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois qu'on n'aurait pas dit et qui serait intéressant d'appuyer? On vous parle de quoi? D'un jeune homme brun. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. Il y a à prêter attention à une personne qui serait un homme brun, un jeune homme, ou voilà, un jeune homme. Il y a quelqu'un ici, ça doit vous parler ou pas. Alors un peu, c'est un personnage, donc c'est un peu, on va essayer de tirer. Et on a encore la ville. Ok. On a encore cette notion d'enfermement. On a une notion d'activité aussi. Donc ça, c'est à vous de voir. Ça vous concerne peut-être, ou ça concerne peut-être une personne qui est dans votre cœur. Quelqu'un qui, on dirait là, la ville, pour moi, c'est toujours le côté enfermant et suractivité aussi. Peut-être c'est votre conjoint, votre conjointe. Oui, c'est peut-être votre conjoint. C'est peut-être vous. Voilà, en tout cas, on nous parle de victoire, visiblement, hein, de victoire, et que de toute façon, vous aurez la victoire sur quelque chose. C'est à vous de voir comment vous voulez l'avoir, cette victoire, par la force ou par la lumière, par le rayonnement que vous êtes. Voilà, tout simplement. Voilà les Sagittaires pour votre guidance du mois de juin. C'est des guidances spirituelles qui font réfléchir. En aucun cas, ça vient juger qui que ce soit ni quoi que ce soit. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien aussi de faire clair sur qui nous sommes. On n'est pas toujours. Voilà, et Tsadé, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'alliance des masculins, féminins, de yin-yang. Donc il y a les deux. Voilà, il y a les deux. Et c'est plutôt ça qui fait la beauté des choses. Bien sûr, si vous voulez avoir une guidance personnalisée et privée, vous pouvez me consulter. Donc je suis médium, vous avez mon mail juste en dessous. Et ce sont des rendez-vous téléphoniques puisque j'ai besoin de votre voix. Vous pouvez vous renseigner si vous souhaitez à mon mail. Voilà. Je vous souhaite un agréable mois de juin et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.